Allô? Bonsoir Annelise. Bonsoir Anna Maria. Bonsoir Anna Maria. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Merci, hein? Je me réjouis déjà de t'entendre et ça me fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien, oui. Merci. Et vous? Oui, aussi, un peu fatiguée à la fin de l'année, mais sinon ça va. Très bien. Alors, est-ce que tout le monde m'entend correctement? Oui, merci de dire dans le chat si vous l'entendez bien. Il y a une question. Bonsoir Anna Maria. Est-ce que j'ai eu un message suite à une fracture de la rotule? Merci beaucoup. D'accord. De Catherine. De Catherine, oui. Un message personnel. Bonsoir Marceline, bonsoir Catherine et Sarah et Geneviève. J'espère que j'oublie personne. Je suis contente d'être avec vous. Le message va porter sur pas mal de choses. Et il va être question de genoux aussi, alors peut-être que ça donnera une réponse à Catherine. Ok. Alors, je sens que la connexion est là, simplement je ne sais pas si c'est Ok. moi qui parle ou Havan qui parle. Je vous demande juste une petite seconde pour le réajustement. Havan demande qu'est-ce que vous préférez, entendre le message de Havan ou bien que je parle au nom de nos soins divins. À toi de choisir, hein? À moi de choisir. Oui, je pense. Je vais parler en mon nom, mais donc avec cette connexion à Haban. Je peux vous dire, parce que ça fait déjà plusieurs jours que ça se présente dans les consultations et aussi pour mon cas personnel, c'est qu'il y a vraiment une sorte de réveil du féminin, de la vibration féminine chez beaucoup de femmes, et même chez certains hommes aussi, ceux qui sont ouverts à accueillir leur féminin pleinement. Et ça peut se manifester de différentes façons. Cette vibration féminine, pour beaucoup, est liée aussi au chamanisme, parce que Clarissa Pinkola Estés, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a écrit un livre que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu, qui s'appelle Femmes qui courent, femmes au pluriel, qui courent avec les loups. Alors c'est pas un livre à lire avec le mental, mais c'est un livre à lire vraiment avec son cœur et son champ de conscience, et ça travaille sur nous de manière assez profonde. En tout cas, c'est l'expérience que moi j'en ai eue et que d'autres personnes en ont eu. Et donc cette personne, Clarissa Pinkola Estés, parle de la femme sauvage. Et elle parle même de la louve. Comme elle a deux cultures, hongroise et espagnole, parfois elle met des termes espagnols comme la loba, la louve, ou alors la que sabe, celle qui sait. Et à travers des contes, elle amène cette reconnexion à son soi, à son féminin instinctif, à la femme sauvage en soi. Alors femme sauvage étant à prendre vraiment dans un sens positif, c'est-à-dire que c'est pas sauvage dans le sens de agressif ou dangereux ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est vraiment la femme libre, pleinement libre d'être qui elle est. Voilà, d'incarner pleinement qui elle est. Et
personnellement ces derniers temps. Et je me suis aperçue que des gens dans mon entourage, des amis et des gens qui venaient en consultation, majoritairement des femmes, mais voilà, c'est pas uniquement, vivaient aussi cette espèce de réveil du féminin chamanique, si je peux dire. Alors peut-être que Cannelise a vécu quelque chose aussi, puisqu'elle est assez proche également du chamanisme, ou Guillaume, ou les deux. Et chacune le vit à sa façon. Moi, ça s'est passé par les cheveux, à savoir que ça me trottait dans la tête depuis un certain temps, mais en l'espace de quelques jours, le déclic s'est fait, que je me suis coupé les cheveux assez courts et j'ai arrêté toute coloration. Et j'entendais tout le temps dans ma tête les louves argentées, les louves argentées. Donc, c'est pas tellement pour parler de moi, mais en tout cas, le fait de faire ça, de couper les cheveux et de retrouver ma couleur naturelle, en plus, j'ai fait une coupe énergétique, donc ça a libéré vraiment beaucoup de mémoire. Et je peux dire que depuis, je sens vraiment comme si je m'étais libérée de mémoire très lourde et comme si je m'autorisais enfin à être moi-même. Et j'en ai parlé avec une amie qui me disait, c'est curieux, j'ai vécu la même chose, mais moi, c'était par une rencontre avec un homme. Voilà, et donc avec une rencontre sexuelle, sensuelle et sexuelle, et elle me disait qu'elle avait aussi ce sentiment de vivre vraiment un réveil de cette énergie vitale et de cette vibration chamanique. Et j'en ai parlé avec une autre personne aussi, qui elle s'est fait mal au genou, comme toi Catherine. Alors, bon, elle ne s'est pas fracturé la rotule, mais elle s'est fait une entorse au niveau du genou. Et en parlant, et ensuite on a fait une consultation, et il s'avérait que chez elle aussi, c'était ça, c'était ce réveil d'une énergie, donc de cette vibration chamanique, de cette vibration féminine, instinctive et sauvage, qui se manifestait comme ça à travers les genoux. Alors peut-être que c'est selon nos sensibilités, notre histoire, etc. Mais en tout cas, voilà, ce que j'ai canalisé par la suite à ce sujet, c'était donc qu'il y avait vraiment ce réveil chez beaucoup de femmes et chez certains hommes, donc comme je le disais, ceux qui sont prêts, ceux qui ont déjà accueilli leur féminin ou ceux qui sont prêts à l'accueillir, et que ça faisait vraiment une reconnexion très forte à notre véritable essence. Mais non seulement sur le plan spirituel, mais vraiment aussi dans l'incarnation et dans la matière. Et pour faire le lien avec ce qui nous occupe ici, dans ce groupe avec Annelise, il était aussi dit que cette activation ou ce réveil, on peut l'appeler comme on veut, était aussi très très propice à la régénération et au rajeunissement. Parce que le fait de se reconnecter à son soi sauvage, divin ou instinctif, voilà, on peut l'aborder de différentes façons, et bien ça donnait aussi plus de proximité avec notre capacité à manifester la réalité que nous souhaitons et notre capacité à nous reconnecter à notre être fondamental, à notre essence véritable, qui est, comme je l'avais dit comme ça avait été dit dans le précédent channeling de septembre, c'est notre véritable essence, c'est ce que nous sommes. Et donc, voilà, c'est la nouvelle que je voulais partager avec vous ce soir, que peut-être vous avez déjà vécu aussi ces temps-ci, où il y a quelques mois, quelque chose de semblable, quelque chose qui vous a fait vous sentir aussi plus vivante
qui a libéré quelque chose en vous. Et il se peut que ça vienne dans les semaines ou les mois qui viennent. Mais en tout cas, sachant ça, je vous invite vraiment à être attentif et attentive, autant les hommes que les femmes, à cette vibration, à cet instinct, à cette intuition un peu sauvage, c'est-à-dire qui ne passe pas par le mental, elle passe vraiment à la fois par le cœur et par les tripes, si on peut dire. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'instinctif. Mais voilà, ça passe aussi par le cœur, donc c'est quelque chose qui ne va pas nous conduire à faire du mal aux autres, mais vraiment à être pleinement, à être de plus en plus en accord avec soi-même et aussi de se montrer de plus en plus tel que l'on est vraiment au regard des autres, et de cette façon de leur servir aussi de modèle, de guide sur ce chemin vers eux-mêmes. Voilà. Donc, je vérifie que Havana n'a pas autre chose à rajouter là-dessus. Oui, aussi le fait que, voilà, après-demain, c'est le solstice, et donc, chacun et chacune d'entre nous peut aussi aborder cette journée du solstice avec cette perspective-là de réveiller son féminin, à réveiller en soi la femme sauvage si on est une femme, ou en tout cas le féminin divin et instinctif et intuitif si on est un homme. Voilà, en sachant que c'est assez présent dans les vibrations actuellement, dans l'énergie que nous recevons actuellement. Voilà. Et si vous avez des questions ou des témoignages aussi qui vont dans ce sens. T'as fini? Oui, pour l'instant, oui, oui. Ok. Bah, c'est intéressant parce que là, je viens de terminer ma formation de constellation familiale chez Forme des personnes. Et du coup, on a aussi constellé la femme sauvage pour les groupes. Et moi, j'étais la femme sauvage parce que je voulais l'expérimenter. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est comme c'est une intégration de toutes facettes de la femme. Euh, et du coup, parce que quand il y a des parties que tu refuses, donc ça te manque aussi en vitalité et vivacité. Et c'est comme la femme sauvage, c'est vraiment accueillir tous les aspects, tous les archétypes de la femme. Et c'était vraiment super chouette à l'expérimenter. Ça m'épate toujours à quel point on est sur la même longueur d'onde chaque fois. Ouais, c'est juste en fin novembre qu'on a fait la constellation parce que je sentais le besoin de consteller la femme sauvage. Et je connais les livres aussi. Ouais. Et j'ai vu ta photo, hein, t'es vraiment magnifique là avec les cheveux tout courts. Hein. Compliment. Merci beaucoup, Amélie. Ouais, c'est super. Ouais. C'était pas tellement pour me couper les cheveux, mais c'était vraiment pour voilà, me retrouver avec ma couleur naturelle, que je connaissais pas d'ailleurs, puisque ça faisait des années que je colorais les cheveux. Et donc ça a été une expérience vraiment exaltante. Ouais, j'hésite aussi quelquefois, j'ai marre de colorer, j'ai déjà dit à Guillaume, j'ai marre de faire ça tout le temps. Mais je sais pas si je suis déjà prête, mais ça cogite déjà. Moi, ce que je précise, c'est que je ne cherche pas à convertir qui que ce soit, hein, vraiment. Ah oui, ben, bien sûr. Voilà, parce que chaque femme le vit différemment, et puis cette émergence de la femme sauvage, elle peut se manifester de différentes façons. Mais voilà, je voulais vous partager avec vous cet exemple
Ah oui, c'est super. En plus, j'ai vu la photo, c'est vraiment, t'es magnifique. Ouais. Merci beaucoup. Il y a Catherine qui a, je ressens des frissons de partout. Merci Anna Maria. Oui, donc Catherine, essaie de voir si ça fait écho chez toi et si ce qui s'est passé au niveau de ton genou serait peut possiblement être aussi cet appel de la femme sauvage en toi. Voilà. En tout cas, la femme sauvage, ça, c'est vraiment pleinement intégré. Il y a toute une vivacité et une vitalité qui émerge. Et ça, c'est bien pour notre, comment dire, pour le rajeunissement, pour notre état, pour la régénération, en fait, pour tout. Euh, c'est vrai que moi je ressens beaucoup d'énergie, beaucoup plus d'énergie et une espèce de joie et de liberté vraiment. Voilà, c'est comme si je m'étais reconnectée à quelque chose vraiment. Oui, Et donc ça faisait un moment que j'entendais aussi les loups argentés. Et donc j'ai créé une chaîne YouTube en parallèle à celle que j'avais déjà, une page Facebook et un groupe Facebook aussi, que j'ai appelé comme ça, les loups argentés. Et je ne sais pas très bien encore ce que ça va donner, mais voilà, je sens que c'est cette connexion à la puissance du féminin en soi. Ah, c'est super intéressant. C'est intéressant et comme tu dis, hein, quand on ose d'être tel qu'on est, je pense que ça change beaucoup de choses. Alors je vois Marceline qui dit mais qu'est-ce qu'on fait pour nos cheveux blancs? Là c'est comme je disais, c'est à chacune de voir. Moi je me sens bien comme ça et je me sens libérée. Mais on m'aurait dit il y a quelques mois, ne serait-ce qu'en début d'année dernière, de cette année que j'allais faire ça, j'aurais dit mais ça va pas, non? J'étais pas prête du tout, même si j'en avais marre de faire des colorations, j'en avais vraiment marre. Mais là, le déclic s'est fait vraiment, et voilà, et je l'ai fait quand j'étais prête, et je n'ai aucun regret. Oui, je pense qu'il faut le faire quand on se sent prête. Oui, et si on en a envie, si ça résonne pour soi, mais c'est pas une obligation du tout, hein. Donc, Marceline, tu es libre de faire comme tu veux. J'adore les loups faire chanter, elle a écrit. Oui. Ok, Anna Maria, alors je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je te remercie beaucoup et je profite aussi pour te remercier pour tout ce channeling toute l'année et aussi pour te souhaiter des bonnes fêtes de fin de l'année, un bon Noël. Hein. Merci. Je vous souhaite aussi de très belles fêtes à toutes et à tous. Et je te remercie, moi, de me donner l'occasion de partager comme ça avec ce groupe régulièrement. C'est un vrai bonheur pour moi. Ouais, pour moi aussi, c'est avec plaisir et comment dire, la collaboration, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Hein? Je vous embrasse tous. Oui, moi À aussi. l'année prochaine. Ciao. Oui, ça Salut, fait bonne drôle l'année fête. prochaine. Ciao, ciao. Salut. Au revoir. Au revoir. Super, elle a écrit. Alors, Marceline, super ce que tu as écrit. Hein? Alors, elle a écrit je vais continuer à chenir pour le moment. Je vous souhaite aussi à tous et toutes de bonnes fêtes et que vous passez un Noël lumineux, joyeuse avec vos proches. Merci beaucoup et comme Anna-Maria l'a dit, à l'année prochaine.
Même si ça fait drôle, mais c'est comme ça. Merci et bonne soirée encore. Bonne soirée à tous. Et aussi Guillaume, je dis merci aussi à mon chéri qui s'occupe toujours de la technique.